Si je vous demande tout de suite, voulez-vous réussir? Tout le monde va me répondre oui. Mais est-ce que nous sommes tous prêts à faire ce qu'il faut pour réussir? C'est là réside la plus grande question. Généralement, nous entendons il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu aies des diplômes, il faut que tu trouves un emploi, il faut que tu investisses, il faut que tu crées une entreprise. Mais en réalité, tout ça n'est important. Tout ça ne peut aller comme sur des roulettes que si l'on est quelqu'un d'abord. Et donc, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le verbe être. Il faut que nous soyons avant de faire et faire pour avoir. Tant que vous n'êtes pas et que vous faites, vous aurez du mal à bien faire et vous n'allez pas avoir. Let's go. Salut à toi, je suis coach Salim Amoussa et sur cette chaîne, nous parlons de développement personnel. Nous partageons ici des astuces qui peuvent te permettre de scaler ta vie, de l'amener à un niveau plus supérieur parce que nous croyons qu'il faut d'abord être avant de faire et faire avant d'avoir. Et dans cette vidéo, je voudrais partager avec toi trois clés. Trois clés sur lesquelles, si tu les travailles correctement, tu pourras amener ta vie à un niveau supérieur et en devenant une nouvelle personne, une nouvelle version de toi, tu pourras maintenant attirer de grandes opportunités vers toi et donc tu pourras agir pour pouvoir avoir de grands résultats. Si tu es prêt, on y va. Le premier point sur lequel tu dois travailler, ce sont tes pensées. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui tourne généralement en boucle dans ta tête dès que tu te réveilles le matin? Est-ce que c'est « je peux réussir, je vais réussir cette journée » ou bien c'est « oh vraiment, le président qui est au pouvoir, sa chance ne marche pas avec moi. Oh vraiment il est mauvais. Oh vraiment ce pays là est foutu. » Est-ce que c'est ça qui passe par ta tête ou bien tu as des pensées positives qui vont à l'endroit de « je peux réussir, je vais réussir, il faut que j'avance ». Lorsque tu as une situation devant toi, lorsque tu as un défi à relever, comment est-ce que tu penses à ce défi? Penses-tu à ça comme quelque chose de grandiose qui va te terrasser ou bien comme quelque chose que tu peux terrasser? C'est à toi de voir. Il faut que tu travailles tes pensées, il faut que tu corriges toutes les pensées négatives qui sont dans ta tête. Les pensées de je ne peux pas, les pensées de c'est trop difficile, les pensées de je n'ai pas des parents qui peuvent m'aider, les pensées de mon oncle ne m'aident pas à avancer, les pensées de ma tante a de l'argent mais elle ne m'aide pas. Il faut que tu dégages ces pensées-là de ta tête et que tu orientes tes pensées vers le succès, que tu orientes tes pensées vers plus de santé, que tu orientes tes pensées vers une vie de couple épanouie. Tant que tu ne changes pas tes pensées, tes résultats ne vont pas changer. Napoléon Hill allait dire que la pensée est véritablement un fait. Et donc, quelqu'un qui maîtrise ses pensées a déjà maîtrisé sa vie, a déjà maîtrisé son destin, a déjà maîtrisé ses résultats. La qualité de tes résultats va dépendre de la qualité de tes pensées. C'est donc là d'abord que tu dois travailler avant de commencer par te mettre à chercher du boulot à gauche et à droite ou à vouloir créer un emploi ou à vouloir investir dans ci ou dans ça. Parce que si le type de pensée que tu véhicules ne te permet pas de pouvoir tenir bon lorsqu'il y a de l'adversité, alors tu vas te lancer dans un entrepreneuriat, tu vas commencer une entreprise et au premier obstacle, tu vas repousser chemin. Cela m'amène au deuxième point. Le deuxième point, ce sont tes croyances. Tes croyances dans chaque domaine de la vie. Tes croyances sur le plan financier. Est-ce que tu penses que nous sommes dans un monde où il n'y a pas de l'argent, où l'argent ne circule pas, ou bien tu penses que nous sommes dans un monde où il y a de l'abondance? Qu'est-ce que tu crois entre les deux? Est-ce que tu crois que nous sommes dans un monde où il n'y a pas beaucoup d'argent, ou nous sommes dans un monde où il y a de l'abondance, il y en a assez pour tout le monde? En fonction de ce que tu crois, c'est en fonction de ça que tu auras des opportunités de gagner plus d'argent. Sur le plan vie de couple, quelles sont tes croyances? Est-ce que tu crois que tu auras une merveilleuse épouse, que tu auras un merveilleux époux? Ou bien tu crois que tous les hommes sont infidèles, tous les hommes sont mauvais, ou bien toutes les femmes sont mauvaises, qu'elles n'aiment que l'argent et qu'elles n'ont aucun projet dans la tête et ainsi de suite. En fonction de ce que tu crois, c'est en fonction de ça que tu vas attirer les choses de toi. Et donc, il faut que tu corriges ta pensée, que tu réorientes tes pensées. Et sur le plan pensée, il faut que tu saches que tes pensées sont en général définies par le code de langage que tu utilises. La vie ne discrimine personne. La vie te donne les résultats en fonction de tes pensées, de tes croyances et un autre paramètre que nous allons voir tout à l'heure. Donc le troisième paramètre dont je veux te parler, c'est ton entourage. Oui,
tu es la 6e personne des 5 personnes que tu côtoies le plus. C'est-à-dire que si tu côtoies 5 alcooliques le plus dans ta vie, alors tu es le 6e alcoolique. Ce n'est qu'une question de temps pour que cela arrive. Si tu côtoies 5 riches dans ta vie, alors tu es le 6e riche. Si tu côtoies 5 pauvres, alors tu es le 6e pauvre. Et donc, c'est à toi de définir le type de personne que tu côtoies. Et pour ça, tu n'as pas besoin forcément de changer les personnes dans ton entourage immédiat. Il y a aussi des personnes que tu vois sur Internet. Il y a aussi le type de vidéo que tu regardes, le type d'abonnement que tu as sur ta page Facebook, le type de site que tu visites le plus. Tout ça définit le type d'entourage que tu as. Le type de livre aussi que tu lis définit le type d'entourage que tu as. Et c'est en fonction de cet entourage-là que tu peux déterminer si dans quelques années, toi aussi tu seras riche ou pauvre, tu seras en bonne santé ou malade. Parce que si tu côtoies 5 malades, tu es le 6e, c'est juste une question de temps. Si tu côtoies 5 pauvres, tu es le 6e, c'est juste une question de temps. Si tu côtoies 5 riches, tu es le 6e, c'est juste une question de temps. Si tu côtoies 5 personnes qui sont en bonne santé, alors tu es le 6e. Ce n'est qu'une question de temps pour que cela puisse arriver. Et donc, pour récapituler, tu dois d'abord travailler sur tes pensées. Et pour travailler sur tes pensées, tu dois commencer par changer ton code de langage, ta manière de parler. Ensuite, tu dois travailler sur tes croyances. Et ça, c'est tellement important. Tu dois voir chaque domaine de ta vie. Tu dois segmenter et voir quelles sont les croyances que tu as héritées de tes parents. Les croyances que tu as héritées de ta religion. Les croyances que tu as héritées de ton environnement. Et chaque croyance que tu vois qui ne te permet pas d'avancer. Tout ce qui ne t'arrange pas dans ce que tu crois, tu dois le briser. Oui, tout ce qui ne t'arrange pas dans ce que tu crois, tu dois le briser. On t'a souvent dit dans le journal, un peu partout, que oui, il y a un président, c'est parce que tel président est au pouvoir que tu n'avances pas. C'est parce que tel président est au pouvoir que tu n'as pas de boulot. C'est parce que tel président est au pouvoir que tu n'arrives pas à manger 3 fois par jour. C'est faux. Tant que tu vas continuer par croire en ça, d'accord, aucun président ne va te satisfaire. Aucun président ne va te satisfaire. Il faut que tu gardes ça correctement dans ta tête et que tu changes en fait de paradigme. Tant que tu ne changes pas, rien ne changera. Et donc, pour commencer par changer, il faut commencer par corriger tes pensées. Et corriger tes pensées, c'est changer ton code de langage. Ensuite, changer tes croyances dans chaque domaine de ta vie. Et enfin, changer ton entourage. Modifier ton entourage. Oui, même si là, tout de suite, tu ne peux pas changer les personnes qui sont autour de toi, il faut que tu commences par changer les contenus que tu regardes sur les réseaux. Le type de choses que tu partages sur les réseaux. Parce que tout ça influence comment tu penses. Tout ça influence le type de croyance que tu as. Il faut commencer par changer cela. Et progressivement, tu vas voir, ton entourage va se tamiser de lui-même. Il y a des gens qui partiront d'eux-mêmes dès que tu vas commencer par te concentrer sur toi, dès que tu vas commencer par faire ce travail-là sur toi afin de pouvoir avancer. Parce que le plus important, ce n'est pas ce que les gens disent aujourd'hui. Ce n'est pas là où tu es aujourd'hui, c'est là où tu vas demain. C'est ce que toi-même tu penses de toi qui est le plus important. Est-ce que tu penses que tu es une personne qui peut réussir? Si oui, alors fonce et tu vas réussir. Est-ce que tu penses que tu es une personne qui peut être en bonne santé? Alors fonce et tu auras la santé, quelle que soit la situation actuelle. Donc arrête de te focaliser sur la situation actuelle et change de paradigme, change tes pensées, change tes croyances, modifie ton entourage et le résultat va venir avec le temps. Je t'aime.